Le fait est que le changement en Arabie Saoudite se produit tellement rapidement, ce qui, bien sûr, confirme l'idée qu'il y a quelque chose de très différent chez les gens au pouvoir en ce moment, et ce qui se passe dans leur esprit, et ce qui les préoccupe. Le prince héritier a pris en charge tous les processus décisionnels et tout ce qui s'y rapporte. Et il est à l'origine des changements culturels dans le pays. Mais le fait est qu'il y a 10 ans à peine, la loi sur le hijab était encore obligatoire. Cette loi a été abolie, elle a été levée. Aujourd'hui, il existe toujours une sorte de loi vague qui demande à s'habiller modestement. Mais il s'agit d'une définition très vague. Il n'y a plus d'application de la charia. L'Arabie Saoudite était l'un des deux pays qui, avec l'Iran, avait cette réglementation et cette obligation massive liées à la charia. Ils l'ont abolie. On pourrait penser que l'abolition du hijab est une chose, mais en plus de cela, y autorise les bikinis, autorise les fêtes, organise un festival de musique et invite les plus. L'alcool est désormais légalisé dans certains endroits en Arabie Saoudite. Un festival de musique auquel sont conviés les musiciens les plus sexuellement provocants au monde. Oui, des choses que je ne voudrais pas que mes enfants regardent. Et maintenant, ils les diffusent et les gens dansent dessus en Arabie Saoudite. Encore une fois, nous n'allons pas regarder tous ces clips parce que j'ai 2 clips que nous allons regarder. Mais il y a d'autres choses que Black Angel a envoyées. Il y a la fameuse petite interview qui a été postée sur Memri, où il affirme le Coran, mais où il dit qu'il rejette la plupart des hadiths, et ainsi de suite. Apparemment, il ne pense pas qu'il devrait s'appliquer légalement. Lorsqu'il s'agit de la charia, le gouvernement s'est engagé à appliquer les textes du Coran. Il s'engage également à appliquer les hadiths mutawatir. Il examine les hadiths ahad en termes d'authenticité et il ignore complètement les hadiths khabar, à l'exception des cas où ces hadiths soutiennent une position qui sert clairement l'intérêt du peuple. Il ne peut y avoir de punition pour une question religieuse, à moins qu'il n'y ait une référence claire à celle-ci dans le Coran. En ce qui concerne le système de statut personnel, Votre Altesse royale a déclaré que notre code judiciaire était inapproprié. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Le monde entier suit des règles et des codes clairs qui régissent la vie des gens. Notre rôle est de veiller à ce que toutes les lois adoptées en Arabie Saoudite ne violent pas le Coran et la Sunna. Le Coran est notre constitution. Nous devons également veiller à ce que ces lois renforcent nos intérêts, protègent la sécurité et les intérêts des citoyens, et contribuent au développement et à la prospérité du pays. C'est dans cet esprit que différer, personne ne viendra ici. Si votre identité est incapable de supporter la grande diversité du monde, cela signifie que votre identité est faible et que nous devons nous en débarrasser. Mais si votre identité est forte et profondément enracinée, et que vous pouvez la développer et la renforcer, en changer les aspects négatifs et en conserver les aspects positifs, cela signifie que vous protégez et renforcez votre identité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pouvons pas attirer des capitaux, nous ne pouvons pas avoir de tourisme, nous ne pouvons pas aller de l'avant s'il y a une idéologie extrémiste en Arabie Saoudite. Si vous voulez créer des millions d'emplois, si vous voulez que le chômage diminue, si vous voulez que l'économie se développe, et si vous voulez que vos revenus augmentent, vous devez déraciner cette idéologie au nom de tous ces intérêts du monde. Si la trajectoire se poursuit, à quoi cela va-t-il ressembler dans 5 ou 10 ans? Mais je ne vais pas regarder cette vidéo. Nous n'aurons pas le temps. Mais en Arabie Saoudite, un homme ouvertement gay a remporté une sorte de prix du meilleur acteur, en Arabie Saoudite. Je veux dire, c'est... Comment le pays a-t-il pu changer de cap? C'est sans précédent.
Je n'ai jamais vu autant de changements en 5 ans. C'est absolument fou. Nous devons donc nous demander pourquoi. Nous devons nous demander pourquoi les choses changent tellement rapidement. Et tu suggères que, sur le plan économique, ils savent que leur pétrole va s'épuiser. Et manifestement, ils ne se soucient pas assez de la religion. Oui. Et l'autre chose, c'est que, pensez-y, si vous avez des gens comme le prince héritier qui est en fait des athées refoulés, et qui en fait sabotent l'islam de l'intérieur. Mais je veux dire, pensez-y. Votre Altesse, vous avez un pays incroyablement beau. Vous avez les ressources nécessaires. Mais vous avez des idées radicales, diront certains. Récemment, vous avez annoncé que vous autoriseriez bientôt les femmes à conduire. Vous autorisez les investissements étrangers dans votre beau pays. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché ce changement de mentalité? Tout d'abord, je ne veux pas m'écarter du sujet et discuter de politique en dehors du cadre d'aujourd'hui. Mais je serai très bref. L'Arabie Saoudite n'était pas comme ça avant 1979. L'Arabie Saoudite et l'ensemble de la région ont vu le projet d'éveil se répandre après 1979. Pour de nombreuses raisons, ce n'est pas le bon moment pour en discuter. Nous n'étions pas comme cela dans le passé. Nous voulons seulement revenir à ce que nous étions, à l'islam modéré qui est ouvert au monde, ouvert à toutes les religions. « 70% des Saoudiens ont moins de 30 ans. Et franchement, nous ne gaspillerons pas 30 années de notre vie à lutter contre les idées extrémistes. Nous les détruirons aujourd'hui. » L'une des choses que j'ai trouvé géniale à propos de l'Internet, et qui a vraiment été probablement la principale raison pour laquelle je me suis concentré sur YouTube au début, c'est que j'ai réalisé que dans le monde musulman, ils ont réussi à isoler leur peuple de la critique pendant 14 siècles. Et tout d'un coup, l'accès est ouvert. Et leurs dirigeants ne peuvent plus les isoler. Même s'ils essayent encore. Comme le Pakistan qui interdit les vidéos et des choses du genre. L'Arabie Saoudite, qui arrête les blogueurs qui publient des commentaires négatifs sur l'islam ou les dirigeants. Mais je veux dire qu'ils ouvrent les vannes tout d'un coup. Je pense que l'islam est en difficulté. Je pense que l'islam a des problèmes. Je pense que l'islam est en difficulté. C'est la chute.